on a détruit le mal. Ah ouais. Cette manière de penser-là est en totale opposition avec le concept même de démocratie. Vous accusez les régimes totalitaires, vous êtes les premiers à parler de fachos et j'en passe. Vous êtes les premiers d'ailleurs à critiquer la Chine ou des pays similaires. Et pourtant, vous adoptez la même manière de penser ou même, du moins, les mêmes procédés. C'est vous les vrais fachos, c'est ça qu'il dit. C'est vous les vrais fachos. C'est pas cathartique ce qu'on ressent du décès de Charlie Kirk, c'est littéralement un soulagement. Tant pis si c'est de la manière radicale, ces fachos militent et financent nos meurtres et nos oppressions. Aucune pitié et totale réjouissance ici. Vous avez sûrement raison, hein. Mais imaginez si dans le monde il y avait que soit de vous, soit les Charlie Kirk et les gens qui le suivent, et ensuite comment est-ce que je fais pour avoir ma petite vie tranquille chez moi, à jouer à des jeux vidéo et fumer les chanvres communs. Ça serait la guerre en fait. C'est déjà un peu le cas. Non mais c'est le cas si tu suis l'actu. Moi je te parle vraiment le cas, genre j'entendrai de ma fenêtre des coups de feu. Laissez-moi encore quelques années, d'accord? Laissez-moi quelques années avant la fin du monde. Je voulais encore vivre quelques années là. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Et ouais, c'est triste. C'est triste, un homme, un père de famille, exemplaire, chrétien, nous a quittés. Bon, en vrai, moi, je savais pas qui c'était, j'avoue. Vous allez encore dire, mais Roro, t'es jamais au courant de rien. Mais oui, mais en fait, moi, je suis au courant que ce qu'on regarde ensemble, hors des lives, je suis complètement coupé du monde, moi. Moi, c'est vrai que de l'extérieur, comme je savais pas qui c'est et que je voyais des gens se réjouir, je suis désolé, hein. Vous allez me trouver encore naïf et trop pur, mais c'est vrai quand tu sais rien et que tu vois des gens se réjouir de la mort de quelqu'un, moi, il y a toujours un côté un peu macabre. Alors après, j'ai vu ça, un mauvais bougre. Mais moi, j'ai envie de découvrir tout ça, mais c'est surtout un prétexte pour aller voir tous nos personnages préférés qui sont en deuil, en fait, par rapport à sa mort. Nous avons Alexis Jones, nous avons Thaïs, on a lui, là, El Ryan, qui fait des micro-trottoirs. On a Valek, enfin, ils sont tous abattus. Enfin, non, non, pas eux, mais ils sont abattus, ils sont... Enfin, que lui soit abattu, je vais m'en sortir. Sachant que moi, c'est quoi mon positionnement? Bah, il est sûr, je m'en fous, quoi. Donc moi, je vais pas dire, mais enfin, quand même, il y a quelqu'un qui est mort, machin, je sais pas qui c'est, je sais pas, je m'en fous. Mais je vais pas non plus faire, ah, génial, il est mort, parce que je m'en fous. Mais voilà, j'ai envie de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont endeuillés, pourquoi ils sont en peine. Moi, je l'ai découvert, en plus, je pense que j'ai appris sa mort avec un reel de Reggie le Gorilla. Vous voyez Reggie le Gorilla sur Insta, genre il fait ouais, il est mort, c'est une bonne chose, c'est super, machin, et alors j'étais waouh, putain, ça doit être un comédien de doublage, hein, ça doit être un gars qui adore la VF ou un truc comme ça. Non, non, et j'ai mieux qu'une page Wikipédia pour savoir qui c'est, j'ai une petite vidéo de West France qui fait un résumé en fait de qui c'est vite fait en 3 minutes et de pourquoi sa mort fracture l'Amérique apparemment. Et midi 20 à l'université de Utah Valley, dans l'ouest des États-Unis. Charlie Kirk, t-shirt blanc, débat depuis une vingtaine de minutes devant près de 3000 personnes quand la panique s'empare du campus. Charlie Kirk vient de s'effondrer. Touché par une balle en pleine gorge, ça reste un attentat. Il ne pourra être sauvé. Des vidéos amateurs montrent un homme en noir posté sur le toit de l'université, ici, à une centaine de mètres de la scène où se trouvait Charlie Kirk. Ce tireur, aguerri, vient d'abattre l'une des personnalités lui, c'est Charlie Kirk. Il a une trentaine d'années. Les plus influentes de la droite conservatrice américaine, un homme de 31 ans devenu indispensable à Donald Trump lui-même. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much. Dommage qu'il n'est pas francophone, Donald Trump, j'aimerais l'imiter. Dans cette vidéo, on vous explique comment Charlie Kirk a acquis une telle influence et pourquoi son assassinat plonge l'Amérique dans l'inquiétude. Bah voilà. Charlie Kirk, c'est l'histoire d'un jeune de la banlieue de Chicago. Sa tête est énervante, faut pas trop faire de vannes, c'est quand même quelqu'un qui est mort. Qui abandonne très vite ses études pour lancer en 2012, à l'âge de 18 ans, un mouvement politique destiné à la jeunesse conservatrice de l'Amérique. Voilà. Turning Point USA. D'emblée, sa ligne est très claire, pro-armes, anti-immigration, anti-IVG, défense d'une vision traditionnelle de la famille et des relations hommes-femmes. Tout ce qu'on adore. Moi, j'approuve. Et il devient très vite incontournable au sein de la sphère conservatrice. Après, ma position sera toujours, bah voilà, il a bon être comme ça, je souhaite pas sa mort, quoi. Maintenant, je peux entendre le truc de, oui, mais imagine, c'est quelqu'un de tellement dangereux qu'en fait, le fait d'avoir tué, ça permet d'éviter une guerre ou des trucs bien plus graves, les conséquences plus graves et tout, que sinon, dans le futur, s'il était pas mort, ça serait devenu le nouveau Hitler et que en fait bah, les gens diraient si je pouvais monter dans le temps je le tuerais et tout, et en fait voilà. Oui, mais à quel moment il est pas remplacé par un autre pareil, ou en tout cas que justement le fait qu'il est en martyr, ça renforce, ça galvanise les fans de lui, et au final voilà. Donc je sais pas. Alors forcément Charlie Kirk tape dans l'œil de Donald Trump. Il est d'abord nommé assistant du fils aîné de Donald Trump
en 2016. Oui, mais les gens qui disent ça sont contre la peine de mort. Les gens qui disent qu'il fallait qu'il meure sont contre la peine de mort. Oui, bah oui, souvent. Oui, ça va être, oui. Bah c'est vrai que oui, dans la cohérence, oui. Donc c'est étrange, mais bon. Mais Kirk prend vite de la place grâce à son éloquence. Sur les plateaux télé, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux où Kirk devient un phénomène. Surtout après Trump qui du coup a failli aussi être tué, il y a un côté très... voilà, vous avez vu... mais bon, on va pas rentrer non plus là-dedans, moi j'ai juste envie de voir ce qu'en pense Alexis Jones de toute façon. Si tu veux un argument de plus, un jour il a dit en plein discours « I hate Belgium cats named Fluffy ». Ok, non mais c'est bon, non mais alors c'est bon, j'approuve. Il a 9 millions d'abonnés sur Instagram. Ah c'est énorme, après pour les Américains c'est pas... Et alors j'ai découvert apparemment son délire, c'est il allait dans des écoles et c'était du débat quoi. On y découvre sa famille, ses 2 filles, l'image d'un père de famille attaché aux valeurs traditionnelles, Dieu, la famille, le pays. C'est vraiment 3 choses qui me parlent pas quoi. Hein. C'est vrai que indirectement, je me retrouve pas trop là-dedans, dans cet ordre. Dans cet ordre quand même, il met le pays en dernier. Mais il préfère Dieu en plus que sa famille. C'est un peu Dieu c'est l'équivalent pour moi. J'ai aussi un top 3. Hein. Donc Dieu là, moi c'est le chanvre commun. Ensuite famille c'est Fluffy et le pays c'est quoi ? Bon c'est vous. Allez voilà c'est vous. Voilà vous êtes après. Il y publie aussi ses interventions sur les campus américains. Des grands débats qu'il baptise « Prove me wrong », « Prouvez-moi que j'ai tort », où il déroule son argumentaire conservateur face à ses contradicteurs. Les frites c'est aussi, l'un de ces merde. événements qui vient d'être le théâtre de son assassinat. Mais Kirk, ce n'est pas que de l'influence numérique, c'est aussi du porte-à-porte. Son entreprise et son armée de militants ont été chargés de convaincre les électeurs de voter Trump dans les États clés en 2024, au point que plusieurs analystes le désignent comme un artisan de la victoire de Trump. Bref, Charlie Kirk était en pleine ascension politique. Il a dit que c'est pas grave qu'il y avait des morts, des armes pour protéger le second amendement. Et le camp républicain le considère déjà comme un martyr de la liberté d'expression. Charlie Kirk was a really great example of how to debate things very respectfully. But that is nothing but good. His whole life. Depuis, j'ai vu des extraits, je sais pas s'il est si respectueux. C'est pas parce qu'il dit calmement des choses avec des jolis mots que le fond n'est pas horrible. Mais j'imagine que si t'es d'accord avec ce qu'il dit, et vu qu'il parle bien, il dit les choses de manière respectueuse. Veillée, minute de silence à la Chambre des représentants, drapeau en berne, hommage dans les stades. Certains s'inquiètent déjà d'une volonté de vengeance des militants pro-Trump qui accusent la gauche d'être à l'origine du meurtre. Le drame ravive le souvenir de la tentative d'assassinat raté contre Donald Trump durant la campagne en 2024. L'ancien président Joe Biden a appelé à ce que cette violence cesse immédiatement. Le Time Magazine évoque une épidémie de violence politique aux États-Unis. Ça a l'air d'être un bordel aux États-Unis, et en plus comme on copie tout, comme les youtubeurs qui prennent des formats américains et tout, ça va venir. N'accélère encore un peu plus la radicalisation de la population américaine. Et ouais, c'est vrai que le monde se radicalise. C'est vrai que le monde se radicalise. Moi, j'appelle à la modération. Je parle pas aux gens de la modération. Il faudrait des modérateurs dans le monde, pas que dans les chats Twitch. C'est quoi cette culture du plat? Alors ne t'inquiète pas, c'est bon, maintenant, le prétexte est fait. On va aller écouter les lamentations de tous nos personnages préférés qui sont tristes de sa mort. Et on va en même temps quand même, débattre, essayer de comprendre un petit peu. Je pensais pas faire ce genre de vidéo un jour, mais voilà. Vous avez tous vu passer, j'imagine, l'assassinat monstrueux de Charlie Kirk, fervent militant conservateur. Et qu'on soit d'accord ou pas avec ses opinions, personne ne mérite d'être tué. J'ai oublié mon trigger warning, Thaïs. Je suis navré. Alors je pensais naïvement que l'écrasante majorité des gens seraient d'accord avec ce postulat simple. Oh, et pro-police, c'est vrai que les modérateurs dans la vraie vie, c'est la police, merde. Mais quand je vois, depuis 2 jours, la déferlante de haine sur les réseaux sociaux, tous ces gens qui se réjouissent de la mort d'un homme qui laisse derrière lui 2 petites filles et une veuve. Oui, bon, ça... En fait, les gens sont tristes, il est père de famille. Mais non, mais c'est vrai que moi, je suis mal à l'aise des gens qui se réjouissent. Mais en même temps, je vais faire le travail de comprendre les deux. Je comprends pourquoi des gens se réjouissent, machin, quand ça représente les idées opposées que tu combats et tout, et que t'es très radical dans tes opinions, etc. Il y a beaucoup de frustration de voir quelqu'un avoir autant de poids, machin, comme ça. Et il y a un côté un peu cathartique d'avoir une mort comme ça, etc. Dans le côté, genre... Donc, j'arrive à le comprendre, mais je ne peux pas m'empêcher d'être mal à l'aise. Mais par contre, je suis encore plus mal à l'aise de gens qui font c'est tragique. C'était un père de famille, un héros. Je me dis qu'on a franchi une étape grave. Alors, non seulement beaucoup applaudissent le tueur, mais certains établissent des listes de personnalités qui tiennent un discours qui va à l'encontre de la pensée dominante et appellent à ce qu'on les tue aussi.
Thaïs se réjouit de pouvoir sortir ses vidéos pour sa communauté. Elle a même pas fait une grande vidéo, elle a fait un petit short, elle, ça va. Elle fait juste un connard de moins. Oui, mais bon, ouais, je suis pas très peine de mort, quoi. Je vais être honnête avec vous, déjà, quand je me promène dans Toulouse, ni la justice. J'ai été très à l'aise et je suis pas du genre à manquer de courage, mais je jette toujours un regard derrière mon épaule au cas où je serais suivie. Je suis sur le qui-vive en permanence. Ça m'arrive régulièrement de me faire insulter et alpaguer simplement parce que je marche dans la rue et qu'on me fait comprendre que je n'ai pas à être là. Ça y est, elle est en train de... Elle change complètement, elle fait un discours sur le harcèlement de rue. Essayez déjà de nous mettre à mort socialement en nous blacklistant, en nous censurant, parfois... J'aimerais pouvoir aller d'un point à un point B sans me faire aborder. Mais je ne suis pas la seule. Et maintenant, ils veulent carrément qu'on décède. Vous savez, j'en viens parfois à me cacher quand je sors, sous des casquettes, des lunettes de soleil ou un masque. Vous ne vous en rendez pas compte parce que je ne m'en suis jamais plaint. Je ne suis pas du genre à faire ma victime. J'assume ce que je pense dans la vie de tous les jours, où il m'arrive régulièrement de me faire reconnaître. Mais aujourd'hui, je sens que ça prend un tournant différent. Et je commence à prendre tout ça beaucoup plus au sérieux. Et autant de réactions de joie face à un meurtre m'inquiète. C'est vrai que c'est badant. Mais ce qui est badant au sens large, c'est la polarisation, quoi. Mais bon, après... Que vous soyez d'accord ou non avec ce qu'il a pu dire, je répète, personne ne devrait à craindre pour sa vie à cause de ses idées. Ouais, c'est vrai. Elle a raison. Personne ne décrète pour sa vie à cause de ses idées, elle a raison, non? Moi, je te crois, Thaïs, je trouve que t'as raison. Maintenant, Alex Hitchens, qu'est-ce que t'en penses? Je vais essayer d'être précis et concis, chose que je sais faire, même de manière générale. Ouais. Charlie Kirk est mort. Les gens se réjouissent sur les réseaux sociaux. C'est pas cathartique ce qu'on ressent du décès de Charlie Kirk, c'est littéralement un soulagement que nos oppresseurs qui militent pour notre extermination et disparition, qui nous considèrent, voient et traitent comme des sous-humains, se fassent sortir de l'échiquier politique. Tant pis si c'est de la manière radicale, ces fachos militent et financent nos meurtres et nos oppressions. Aucune pitié et totale réjouissance ici. Oui, voilà. Ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise, mais en même temps, je comprends. Toi, j'arrive à comprendre. Ta position et ton truc, je ne le ressens pas, je ne le vis pas. Donc c'est pour ça aussi que je suis plus tiède. Mais je comprends que quand c'est ton truc, que ça tourne autour de ta vie et qu'en plus, du coup, tout tourne autour de ça, que t'es calé sur Twitter, dans ton militantisme quotidien, dans des serveurs Discord, que tu suis l'actu tout le temps et que ça devient obsessionnel et que tout tourne autour de ça comme ça, bah ça devient une guerre du bien contre le mal et puis tous les moyens sont bons, j'arrive tout à fait à le comprendre. Moi, je m'efforce de rester loin de cette radicalité, mais je comprends très bien en fait. Forcément, vu les appellations, je peux comprendre. Nazi, facho, et j'en passe. Vous traitez le camp opposé avec de telles appellations, forcément ça ne peut encourager que les violences. Oui, je pense que vous êtes responsable de certaines violences qui sont... C'est votre faute. Je pense même que vous êtes responsable de cet assassinat pour la plupart. C'est aussi simple que ça, c'est des appellations qui sont faciles, mais c'est des appellations qui ont un poids. Et certaines personnes, du coup, sont responsables de toutes ces violences. On peut le voir via les manifestations en France, les agressions. Les gens se réjouissent, les gens sont contents. On a détruit le mal. Ah oui. Cette manière de penser-là est en totale opposition avec le concept même de démocratie. Liberté d'expression, le fait que des idées qui sont opposées puissent cohabiter. Ce n'est pas de la démocratie, encore une fois. Vous accusez les régimes totalitaires, vous êtes les premiers à parler de fachos et j'en passe. Vous êtes les premiers d'ailleurs à critiquer la Chine ou des pays similaires. Et pourtant, vous adoptez la même manière de penser ou même, du moins, les mêmes procédés. C'est vous les vrais fachos, c'est ça qu'il dit. C'est vous les vrais fachos. C'est bel et bien le problème. Vous ne supportez pas les idées qui sont opposées. On parle beaucoup d'inclusion de votre côté. Tiens, l'inclusion. Encore une fois, si l'inclusion est conditionnelle, ce n'est pas de l'inclusion. Ce n'est pas de l'inclusion. Qui est mystérieux, c'est Fiu. Vous êtes apparemment pour le fait que tout le monde soit accepté, vous êtes pour la liberté, mais pas la liberté d'expression. Soit vous êtes pour la liberté géographique, oui. Attention, monsieur Hitchens. La liberté des uns, les autres, et tout ça, là. Le noir, le blanc, le jaune puissent cohabiter, ça je veux bien, mais par contre que les idées puissent cohabiter, là ça bloque. Il a dit le jaune. Alors là, ça vous dérange. Là, ça vous fait chier. C'est vrai que ça vous ennuie, hein, les idées qui sont pas comme vous, hein, vous aimez pas. Hein. Alors le problème est selon moi ceci. Comment ne pas se réjouir de sa mort, même si son assassinat en fait un martyr, quand tu es racisé ou une femme ou toute autre minorité fustigée et visée par les gens comme lui et les politiques qu'il défendait de tout son être avec l'énergie de sa vie. Quand il n'est moins que rien aux yeux des gens comme lui, qui arrivent à leur fin et s'assoient sur l'humanité des gens et leurs droits. C'est vrai que j'ai pas refait le sondage, je vais demander qui est content de sa mort en fait. Non, je vais mettre ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, je vais mettre j'en suis très heureux ou ça me chagrine, voilà, je vais faire ça. Mais oui, moi en tant que personne privilégiée qui en plus savait pas qui c'était, bah oui, vous comprenez bien que du coup, moi je veux pas non plus faire, voilà, bon bah les couilles quoi. Enfin, je peux être content pour vous, mais voilà. Alors je vais faire Charlie Kirk est mort, je m'en réjouis, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, ou je suis triste. Et ça part, 1, 2 ou 3. Alors encore une fois, je ne suis pas de gauche ou de droite. Ah, il est nulle part comme moi. En fait, on est pareil, lui et moi. Il y a des idées de droite que j'apprécie, des idées de gauche que... Ouais, non, peut-être un peu moins quand même. Peut-être 1% des idées de gauche que je peux accepter. Je
Je comprends, ils sont dans le chat, ils sont un peu... Ils chialent beaucoup, mais... De manière générale, je pense que je m'identifierais plus à la droite, ça c'est sûr et certain. Mais bordel de merde, je pense que cette France est belle techniquement parce qu'on peut penser. Et parce qu'il y a la liberté d'expression. Je pense aussi que l'Amérique est belle parce que tout le monde peut penser. Et tu peux penser comme tu le souhaites. Tu peux être de gauche, de droite. Tu peux apprécier telle ou telle personne. Peu importe. C'est vrai, mais ça. tu peux t'exprimer. Tu as le droit de t'exprimer. Et il fait littéralement du contenu antiféministe. C'est littéralement son contenu, quoi. C'est vraiment l'essentiel. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans un mouvement qui est en réaction à un autre pour le faire taire. C'est un peu gonflé quand même de dire qu'il veut que tout le monde puisse dire ce qu'ils veulent. Je sais pas. Si c'était n'importe quel autre gars qu'on regardait, limite un gars qui fait plus du contenu business, plus libertarien, machin, j'entendrais. Mais lui, vraiment, il est quand même vénère, quoi. Donc, je sais pas. Donc, on a le droit d'exprimer notre joie parce que la liberté d'expression, mais c'est sans fin, ça, alors. C'est sans fin, oui, mais je comprends. David Laroche, il sait même pas qui c'est non plus, il est pas au courant. Alors, le sondage, oui, je m'en réjouis 44%. Ah ouais. Après, 52%, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais il y a quand même 14 personnes, il y a quand même 3% qui sont tristes. Il y a quand même une majorité de gens qui s'en foutent. Voilà, je suis dans cette team. Je suis dans cette team tout en voulant bien m'asseoir dans le bus avec les gens qui s'en réjouissent, quoi. Et les gens qui sont tristes, allez, je veux bien me moquer de vous. Je veux bien me moquer d'eux avec vous, là, la team 1. Ouais, on va faire ça. C'est bien ça, non? T'es un facho tué par un autre facho américain en plus, donc s'en fout. Ah ouais, c'est pas un woke qui l'a tué? Alors je ne vais pas vous faire un cours, je ne vais pas vous taper sur les doigts parce que vous c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est comme dans la planète des singes, en fait, il y a des singes gentils, des singes méchants et des humains gentils, des humains méchants. Et en fait, il y a tous les pas blancs ou noirs, il n'y a pas les gentils et les méchants, il y a plusieurs des gens qui sont gris. Le scénario est bien écrit, en fait. Actuellement, aux USA, il y a une vague de licenciements à cause de leur position sur la mort de Charlie Kirk sur les réseaux sociaux. Ah oui, ouais, j'ai entendu parler d'un truc comme ça, ouais, j'ai entendu une actu d'une personne qui a fait une blague là-dessus et qui s'est fait licencier, ouais. Mais attends, comment ça se fait du coup, pourquoi il l'aurait tué alors que si c'est un autre, il y a des discordances dans le même camp. Je sais que pour certains, votre rapport avec Dieu est assez compliqué. Je sais que pour d'autres, vous prétendez avoir un bon rapport avec Dieu, mais au final, ce n'est pas réellement le cas. Donc, dans tous les cas, vous réglerez ça en haut. Pour ma part, je ne me réjouirai pour rien au monde de la mort de quelqu'un, même de la pire personne. Je ressentirai plus de la pitié. Je suis comme toi, moi. J'entends des certaines personnes, il a assassiné tant de personnes, il a fait tant de choses. J'ai de la pitié. C'est de la pitié que j'ai. Et je me réjouis d'être une personne qui pense de la bonne manière et d'avoir bien été élevé. Alors là, je sais pas. Ouais, peut-être que... Ouais. Je n'ai aucune haine dans mon cœur. Ouais, juste de la pitié. J'ai aucune haine dans mon cœur, juste de la pitié. Dans son cœur, il n'y a que de la pitié. Si on avait tué Hitler, personne serait triste. Bah, ça aurait sûrement fait le même débat sur le moment, quoi. Il n'y en aurait pas eu la timeline, machin. Après, là, on a peut-être une timeline qui s'est créée où il meurt pas et il devient le nouveau Hitler. Et puis là, en fait, ça a du sens, quoi. Sa mort est tragique. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais c'est un message qui est fort. Et je vais même vous dire une chose. Je pense que sa mort en tant qu'homme est une belle chose. Ah ouais? Mais je pense que sa mort en tant que père, forcément, est une mauvaise chose. Ah oui, parce que comme tous les gens qui l'aiment bien, ils ont les mêmes valeurs et ils sont très famille, ils pensent à cet aspect-là, en fait. Parce que c'est un père de famille qui est parti, qui a laissé sa tradwife et ses enfants, mais que par contre, c'est un homme, genre un guerrier qui est mort au combat et tout. Je comprends, j'arrive à comprendre. En tant que père, c'est évident. Pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille même de manière générale. C'est tragique. En tant qu'homme, par contre, c'est inspirant. Mourir pour ses idées. C'est la seule réponse qu'ils ont trouvée. La violence. Les mots ne suffisaient plus. Seule la violence pouvait venir apporter une réponse vis-à-vis de ce camp. C'est la seule réponse, la seule bonne réponse même qu'ils lui ont trouvée. Et ça, c'est fort. Ça, c'est inspirant. Et je pense que sa mort devrait vous inspirer. Je suis sûr que sa mort va inspirer énormément de personnes. Oh là là. Pour certains, si vous pensez que sa mort allait permettre, faire en sorte que l'extrême droite, ou même la droite, même de manière générale, se taise, vous n'avez rien compris. C'est même le contraire. Les gens vont s'unir. Je crois qu'il a raison. Les gens vont se soulever. Ils vont être encore plus forts. Ça, c'est sûr et certain. Ce sera l'effet contraire. Ok, pas je suis sûr et certain. Parce que regardez, rien que moi, cela m'a inspiré. Alors je suis sûr d'une chose, c'est que sa mort va inspirer des milliers de jeunes à travers le monde. Et c'est ce que j'espère d'ailleurs, c'est ce que je souhaite. Parce que je ne supporte pas ce genre de méthode. Je serais prêt à mourir pour mes idées, et je l'ai toujours dit. T'as pas d'idée, t'as dit là, il y a 3 minutes, je suis apolitique, et maintenant il veut mourir pour ses idées, c'est le gars le plus radical. Je serais prêt à me soulever face à l'État, pour mes idées, et pour défendre ma manière de penser. Alors pour rien au monde, mais vraiment pour rien au monde, je n'accepterai qu'on laisse passer de tels actes.
C'est vrai que ça l'a inspiré. Ça l'a inspiré. Toujours aussi effrayant, Alex Hitchens, hein. Toujours froid dans le dos. Hein. Qu'est-ce qu'il en pense, El Ryan, qu'on a déjà vu dans certains micro-trottoirs, notamment, on sait qu'il déteste les gros. Les États-Unis viennent de vivre 2 scènes qui résument parfaitement la décadence occidentale. Charlie Kirk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une des plus grosses voix conservatrices américaines. Un mec qui dérangeait, qui clashait, qui exposait les contradictions woke et progressistes. Résultat, il est mort d'une balle dans le cou en pleine conférence. Et aussitôt, les réseaux sociaux sont en fait des milliers de commentaires du style bien fait, karma, un facho de moins. Voilà l'état d'esprit. C'est vrai que vous dites ça. Du camp qui prétend défendre la tolérance. Il célèbre la mort de ceux qui pensent différemment. Pas un débat, pas un argument, juste la joie de voir un opposant disparaître. On en est arrivé à un point où mourir ne suffit plus. Il faut aussi se faire insulter une dernière fois sur Twitter. Je pense que vous avez également vu une... Après, il le sait pas qu'il se fait insulter, il est mort. Une jeune femme ukrainienne réfugiée qui prend le métro aux États-Unis. Au moment où les minorités sont protégées, c'est quand il est plus dangereux de s'en prendre à elles que les laisser tranquilles. Malheureusement, ce rapport de force ne peut être créé qu'avec la violence contre les personnes qui veulent la mort et la disparition des minorités. Vous avez sûrement raison, hein. Mais imaginez si dans le monde il y avait que soit vous, soit les Charlie Kirk et les gens qui le suivent, et ensuite comment est-ce que je fais pour avoir ma petite vie tranquille chez moi, à jouer à des jeux vidéo et fumer les chanvres communs? Ça serait la guerre en fait. Poignardée dans un métro en pleine nuit par un vieux clochard, tout ça parce qu'elle est blanche, car oui, on va le dire, c'est un meurtre anti-blanc. Et quand George Floyd meurt sous le genou d'un policier blanc, c'est une affaire mondiale, des émeutes, des statues abattues, des slogans sur tous les documentaires Netflix, des photos de profil noir de Mayux. Irina, une réfugiée ukrainienne de 23 ans, fuit la guerre et se fait massacrer. C'est déjà un peu le cas. Non mais c'est le cas si tu suis l'actu. Moi je te parle vraiment le cas, genre j'entendrai de ma fenêtre des coups de feu. Laissez-moi encore quelques années, d'accord? Laissez-moi quelques années avant la fin du monde. Je voulais encore vivre quelques années là. Par un multirécidiviste noir, aucune star ou influenceuse éco-responsable qui met une photo de profil blanche cette fois. Pourquoi? Parce que son histoire ne colle pas au récit médiatique. Donc là il dit les gens se moquent de Charlie Kirk qui est mort parce qu'il est blanc, et s'il était noir ça aurait été. Elle ne sert pas l'idéologie du moment. En clair, certaines vies valent plus que d'autres selon l'utilité politique qu'on leur donne. Et parlons de son assassin, de Carlos Brown Jr. 14 arrestations, vol, braquage avec armes, cambriolage, même diagnostiqué schizophrène, et malgré ce CV judiciaire, malgré tous les signaux, il était dehors. Voilà ce que produit une justice soft on crime. Ah oui, d'accord, en fait, il dit, voilà, il faut plus d'accord, il faut être plus dur au niveau justice et tout, machin, parce qu'il y a de l'insécurité. Et en fait, du coup, c'est à cause de ça que des héros comme Charlie Kirk meurent. Et en fait, il avait raison, les étrangers, c'est dangereux. Et au final, c'est une innocente qui paie. Voilà. Et je vais revenir encore une fois dessus, mais oui, c'est un meurtre anti-blanc. Il a dit paix. Blanc, parce que si c'était l'inverse, un blanc qui poignarde une femme noire dans le métro, ça aurait fait la une de CNN pendant des mois et des mois. À chaque fois qu'un homme noir meurt face à la police, on nous sort un roman pour en faire un martyr. George Floyd, casier judiciaire long comme mon zub, braquage à main armée, drogue, prison. Adama Traoré, pareil. Bien quand ils disent des trucs comme ça en restant pas sans rire. Vol, violence, condamnation en série, la fourchette on n'oublie pas. Et pourtant, on les transforme en icônes. Et c'est pas la même chose. Et en plus, on va clairement faire pareil avec Charlie Kirk, quoi. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il va avoir des biopics, des livres, des trucs. Ça va devenir une figure ultra importante. On va parler bien plus de lui encore que George Floyd. Et même ça ne se compare même pas vu que c'est... Une innocente comme Irina, 23 ans, sans aucun passé, meurt dans un métro américain. Et personne n'en parlera dans 3 jours. Il a tout whipping pour être raciste. Alors que pour l'inverse, on nous a parlé pendant des mois. Jusqu'à aujourd'hui, on nous parle encore de George Floyd. On vit dans des sociétés qui célèbrent la mort de délinquants multirécidivistes et on crache et on oublie ceux des innocents. Ça, c'est l'Occident d'aujourd'hui, une immense pièce de théâtre où chaque vie pèse plus ou moins selon le script médiatique. Salut, j'arrive plus à... Vous savez pourquoi on a plus vu George Floyd qu'Irina? Parce que l'algorithme médiatique ne choisit pas la vérité. Il choisit ce qu'il clive. Voilà, c'est une équation très simple, indignation fois utilité politique fois potentiel viral. Et George Floyd, ça coche tout. Ah mais ça je connais, c'est la recette de ma chaîne aussi ça. Un policier blanc, un suspect noir, c'est le jackpot idéologique. Et c'est une histoire qui colle parfaitement à une bataille politique mondiale sur le racisme systémique. Résultat, tsunami médiatique, marche planétaire, statue renversée, série documentaire Netflix de merde. Irina, elle coche rien. Pas de vidéo virale, juste une caméra de surveillance.
Pas de policier, pas de symbole d'État, juste un multirécidiviste laissé dehors. Et surtout, son histoire sert aucun camp politique puissant. Alors on la met en brève et on passe vite à autre chose. Je comprends même pas où il veut en venir là. J'ai essayé à 2 reprises, j'ai pas compris. Et sur ce marché, les morts ne sont pas tous égaux. Certains deviennent des symboles mondiaux, d'autres disparaissent dans l'oubli. La hiérarchie de la douleur n'est plus morale, elle est marchande. On n'est plus dans la justice, on est dans le marché de l'attention. Et sur ce marché, les morts ne sont pas tous égaux. Certains deviennent des symboles mondiaux, d'autres disparaissent dans l'oubli. Donc personne racisée, je ne comprends pas comment d'autres gens racisés puissent remettre en question les luttes contre toute forme d'oppression. Ah, c'est la même chose quand tu vois Thaïs ou des choses comme ça, quoi. Ou même... Ça, c'est quand c'est des gens contre. Mais moi, je sais que vous êtes même dans l'idée de même des gens qui seraient pas entièrement consacrés à ça, mais qui seraient juste genre, oh, je m'en fous, vu que t'es concerné, tu dois être à fond comme ça. Mais en fait, il y a des gens bof, il y a des gens à fond, il y a des gens contre. C'est toute la complexité de l'humain et du monde. Et voilà, c'était ma conclusion. Non, c'est pas vrai, je crois qu'il reste encore quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que tu nous dis, Valek? Cheer when bad things happen to bad people. Charlie Kirk just got shot. Je peux comprendre, je peux faire preuve de toute l'empathie et tout pour comprendre et tout, mais je ne peux pas ne pas être mal à l'aise. Quand les gens se réjouissent de la mort de quelqu'un, c'est dur, c'est vraiment dur. Et c'est parce que j'ai pas les tenants et aboutissants aussi, quoi. C'est un peu comme quand... pareil, j'étais un peu mal à l'aise quand vous fêtiez aussi le truc Jean-Marie Le Pen, alors que là, c'était un vieux qui mourait de vieillesse. Bon, là, c'est en plus un assassinat. Mais bon, je comprends. Putain, il a laissé l'image? Non, il a coupé, j'espère que ça n'a pas été vu. Alors, me revoilà assez vite parce que aujourd'hui, quand tu ne peux plus argumenter... Faut bosser ton sujet ici. Ah, tu découvres le concept de la chaîne. Tu colles une étiquette, fasciste, nazi, on connaît, je ne vous apprends rien. Mais à partir du moment où ça te colle à la peau, la balle que tu vas prendre n'est pas immorale. Elle est une conséquence logique pour ces dégénérés. Vous oubliez quand même que quand Trump, avec MAGA, insulte quasiment toute l'Amérique et provoque de la haine, il reçoit ce qu'il vous venez de dire que c'est de la faute des républicains, c'est des républicains qui sont assassinés. Ils l'ont provoqué, t'as vu comment il est habillé? Charlie Kirk était un activiste conservateur emblématique de la droite américaine, fondateur de Turning Point USA, une organisation qui a ramené des milliers d'étudiants dans l'arène politique. Oui, c'est vrai, le fait que si c'est un autre nazi qui l'a buté, j'arrive pas à comprendre, alors parce que pour moi, c'était vraiment le Hawk qui a tué machin. Mais non, mais parce que lui, il se concentre sur les réactions, ok. D'où tous ces débats dans des universités où il venait distribuer des PLS à des gauchistes sans daron. Bon, faut avouer que cet exercice, c'est comme un match de boxe entre Mike Tyson et Stephen Hawking. Il a toujours un style Raptor avec des punchlines machin et tout, ça fait très vieux. To happen to be pregnant. Oh, you don't happen to get pregnant. It's not like getting COVID. I know. Oh putain, c'est comme ça qu'il parle? How about this? You take responsibility for your orgasms and stop eliminating people smaller than you. Ouais, je comprends. Je viens de très vite le détester. Ayant le seum de perdre sur le terrain des idées, il a fallu le faire taire autrement. Vous savez que moi, la prosodie, c'est le pivot qui me fait détester les gens. Il n'a pas seulement été tué, il a été déshumanisé. Et cette logique ne s'arrête pas aux États-Unis. Elle traverse déjà l'Atlantique. En France aussi, on parle comme si les adversaires politiques étaient des anomalies à éliminer. Voilà le point de bascule. Quand la politique cesse d'être une confrontation d'idées et devient le prémisse d'une guerre civile. Et une fois qu'on aura franchi cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Par pitié les modos, si vous êtes, pouvez le virer s'il vous plaît. Qui, moi? Moi, je dois partir. Charlie Kirk got shot and killed today. Girl, someone had to do it. Pour la gauche, il incarnait tout ce qu'ils haïssent. C'était un père de famille, chrétien, anti-woke, anti-avortement, pro-armes et contre l'immigration de masse qu'il dénonçait comme une menace civilisationnelle. Bref, à gauche, c'était l'ennemi à abattre. On lui a également reproché son affiliation à Israël. Oui, Charlie Kirk était pro-sioniste. Non, il y a tout. I'm gonna be careful the way I say this. They're gonna try to ethnically cleanse Gaza. Jewish communities have been pushing the exact kind of hatred against whites that they claim to want people to stop using against them. Voilà, il dit des trucs horribles, mais alors c'est quelqu'un dont des gens, des streamers aux États-Unis, ils regardent ces trucs et puis ils se foutent de sa gueule et tout, quoi. Sur l'influence de donateurs juifs de gauche comme George Soros, les accusant de financer des causes anti-blanches, le multiculturalisme via l'immigration de masse et des politiques progressistes, affirmant même que certains des plus grands financiers de causes anti-blanches de gauche ont été des juifs américains. Trop de politique. Je comprends plus rien, Alex. C'est trop politique en fait là. Tu dis trop. Moi, je sais même pas c'est quoi la différence entre. J'ai entendu dire que les bruits qui courent rapportent qu'on a eu un scénario un peu similaire en France, avec la franc-maçonnerie, les Julien Drey, Bernard-Henri Lévy ou Harlem Désir, cofondateurs de SOS Racisme, tous les délires touchent pas à mon pote, des fervents militants anticoloniales qui, sous couvert de lutte antiraciste, ont pavé la voie à un multiculturalisme débridé qui a fini par se retourner contre eux-mêmes. Oh là là là
là là. Il se sert de ça comme support pour complètement parler d'autre chose après, en fait. J'ai l'impression qu'il parle plus de Charlie Kirk. Ah si, pour lui, il parle de Charlie Kirk. Les mêmes qui ont verrouillé le débat sur la critique de l'immigration s'en plaignent maintenant et veulent retourner chez eux. Il fait, voilà, vous avez vu ce que font les Hawks, il va se passer la même chose déjà, les prémices sont là, il va se passer la même chose en France, et puis après, Bardella va mourir. Aujourd'hui, la gauche ne cherche plus à gagner le débat. C'est fini ça, c'est terminé. Alors, il change les règles. Ce n'est pas que Valek était aussi extrême. Ah bah, il est dessus, bah, c'est les potes Raptor, machin, tout ça de l'époque, non? C'était dans les gros de cette époque-là, non? Une fois qu'ils t'ont collé l'étiquette du facho, la question... Ah, vous faites tout le temps, ça! N'est plus de savoir si tu as raison, mais comment te faire taire. Et là, tout s'enchaîne. Le bannissement, l'exclusion, la chasse en meute, l'humiliation publique, voire la mort dans ce cas-là. La déshumanisation est un mécanisme bien connu en psychologie sociale. Tu ne vois plus ton adversaire comme un humain qui pense différemment, mais comme une menace, un parasite. Tu ne discutes plus, tu le neutralises. C'est vrai, hein. Mais bon, je pense que c'est un truc vraiment réel, que plus t'es radical et plus tu es dans un combat, machin, plus en face, tu te dis, voilà, plus t'as cette idée de communauté, plus tu renforces t'es là comme ça, voilà, on combat ensemble l'ennemi, qui sont des monstres et tout, bon, c'est réel. Après, est-ce que c'est pas un peu le cas? Quand ça arrive, à gauche, on ne voit pas un homme assassiné, mais une anomalie effacée. Mais oui, mais en fait, je dis pas que la manière dont il explique ça est fausse, mais je crois que ça existe dans les deux sens, pour n'importe quelle personne à fond sur un truc, quoi. Voilà, bon, c'est le principe. Dans cette déshumanisation la plus totale, on les voit cibler d'autres personnalités. Ils s'amusent à faire des listes. Quand je dis Thaïs, vous voulez pas organiser des rencontres abonnés plus souvent, et si possible en extérieur avec des bâtiments hauts autour, comme ça vous faites rayonner le patrimoine français, moi je veux voir ça. Ah, c'est bizarre. Charlie Kirk allait, avec un peu de chance, on aura un Raptor, 3 mois avant la fin de l'année, l'espoir est toujours là. Non, ça me met mal à l'aise. Je n'arrive pas, moi. Vous êtes mes potes, hein, mais j'arrive pas. Évidemment, c'est justifié sur le ton de l'humour. Mais je peux vous garantir qu'ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que leurs opposants se fassent éliminer parce qu'ils sont persuadés de faire quelque chose de bien. Mais, par manque de courage, ils attendent juste que le type instable et manipulable qui n'a plus rien à perdre passe à l'acte. Non, t'es juste un dégénéré. Ou qu'une entité supra-étatique le pousse à... Fanta. Je répète, je suis très heureux. Donc oui, on est en plein dans le désengagement moral. L'histoire l'a montré, tous les plus grands criminels se voyaient en justiciers. C'est toujours la même mécanique. Ah oui, Thanos aussi. Dans les années 30, les bolcheviks justifiaient la famine en Ukraine en disant qu'ils luttaient contre les... C'est comme ça qu'on écrit un bon méchant, hein. Koulaks parasites. Au Cambodge, les Khmers rouges ont tué un quart de leur population. Ouais, ok, enfin bref, je vois où il veut en venir. Super, voilà. Et Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est lui qui l'a tué? C'est lui qui a tué? C'est Antoine Daniel qui a tué Charlie Kirk? Même chez les streamers, c'est pareil. Le The Event est devenu une plateforme politique où s'expriment essentiellement des serpillères de gauche. C'est pour ça que j'y vais pas, moi. Trop politique. Trop politique, le The Event, moi, je trouve. Et le pire, c'est que je parle avec tellement de streamers qui me disent de pas oser dire ce qu'ils pensent, sous peine de perdre leur sponsor. Ah, il vient littéralement de dire, moi j'ai croisé Thibaut InShape, il m'a dit ouais, non mais moi je suis un gros facho, mais tu vois, pour l'argent. Il l'a dit, il l'accuse, il balance. Faut que cette peur change de camp. En France aujourd'hui, c'est presque mission impossible. Si t'es influenceur de droite, tout est contre toi. Aux États-Unis, au moins, t'as une liberté d'expression totale. C'est ça aussi là, le truc, hein. C'est vrai que si je dois choisir mon camp, c'est vrai que je vais... Vaut mieux toujours être woke, hein, parce que ça t'évite de te faire cancel, c'est mieux pour les sponsors. Non, je suis bien. On doit se brider pour faire passer un message. Les Français moi je dis tout. On a encore trop peur d'assumer nos idées, mais tant qu'on sera incapable de dire ce qu'on pense franchement, il y aura pas de changement de fond. Pire encore, notre chaînon manquant, la politique, c'est pour ça que j'y crois plus. On n'est pas représenté, on a que des couilles molles, toujours à sortir les mêmes discours de cuck. Il a mis l'extrait où il parle avec le vin là. Partout où l'extrême gauche passe, l'ordre public trépasse. Mais qu'est-ce que tu me racontes, bordel? On dirait D'Artagnan qui dégaine un god tricolore au lieu d'une rapière. Il nous faut des figures fortes, des types qui mettent des patates verbales. ¿Qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. Alors oui. Ça c'est quoi? C'est un méchant italien ça? Faut pas se laisser abattre. Au contraire, il faut assumer ses idées plus que jamais. C'est marrant de se dire que pour vous c'est les pires méchants et tout, mais pour lui c'est pas assez, il est trop mou. C'est de l'espagnol? Ah merde. En plus je suis à moitié italien, c'est terrible. Hein. Il faut continuer de parler et dénoncer, relayer en masse ce qu'il se passe, arrêter de jouer dans le paradigme gauchiste qui ne cherche qu'une chose, notre élimination. Il faut peser, faire de l'argent, s'émanciper, monter son réseau, se serrer les coudes. Je vous le redirai jamais assez. Ailleurs, les milliardaires financent des causes conservatrices. Ils paient même des fresques pour les victimes comme Irina. Ici, les nôtres sont en mode avion. Ah, ils parlent encore de la même que l'autre là? C'est ça que l'exemple qu'ils ont, ouais. Il y a eu un meurtre, je sais pas quoi, dans le monde d'une femme blanche par un noir, donc ils font, vous voyez, c'est mon combat. Parce qu'on n'a aucun représentant digne de ce nom dans les institutions pour porter nos idées. C'est soit des putains de francs-maçons qui font du copinage, soit des putains de sans-couilles. Donc la seule solution... Il aime pas Bardella. Moi je trouve qu'il est plutôt beau gosse. Ok, super. Super, je pense que j'ai plutôt bien géré ce sujet. J'étais plutôt bien préparé et puis je pense que j'ai été à la hauteur et plutôt décidé dans mes opinions.